On avait laissé. C'est pas facile. Maintenant, Ouais. ces choses, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. L'équipe, j'espère que vous allez bien, mais en soi cette intro est exclusivement pour vous, vous l'avez reconnu. Ismaël Boura qui a signé en pro donc en début de saison, qui a joué contre le PSG. D'ailleurs cet extrait me fume littéralement, il y a son père, son frère en train de pleurer et lui, le petit sourire en coin. Bref, aujourd'hui l'équipe, vous avez capté, on se retrouve pour le quiz de la semaine. Et je voulais marquer le coup, vous avez kiffé l'un des premiers quiz que j'ai fait sur les logos des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Bon, j'ai fait 2 épisodes, le premier a plus marché que le deuxième. YouTube n'envoie plus les notifications correctement. L'algorithme m'a un petit peu tué, mais bon, je prends toujours autant de plaisir à partager ma passion, notre passion pour ce sport fabuleux qu'est le football. Alors voilà, on a quitté la trêve internationale, cependant, je me suis dit, mais attends, les sélections nationales ont aussi des logos. Et justement, pourquoi pas faire pareil? Bah ouais. Alors on m'a préparé comme d'habitude 10 visuels, on va jouer ensemble tout simplement. Bon, rapidement quand même, pour ceux qui n'étaient pas présents sur les derniers quiz de la chaîne, petit exemple. Bon, d'ici 2022, la Coupe du Monde, le logo de gauche sera peut-être correct. Je l'espère, pour l'instant c'est pas le cas, c'est évidemment le logo de droite. C'était vraiment un exemple. Donc un logo modifié, un logo correct. Bref, rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet, l'équipe, vous le savez, dans un peu moins d'un mois, maintenant c'est déjà les fêtes de fin d'année. Déjà, putain, 2020 est passé beaucoup trop vite. Faut la rayer de notre existence, on est d'accord. Néanmoins là, dès maintenant, dans la période actuelle, il y a un truc d'intéressant justement à un mois des fêtes, le Black Friday. Cette période où tu peux profiter de réductions assez intéressantes. Et justement, Nike propose 30% de remise sur plus de 2500 articles, qui est quand même plutôt pas mal. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site qui est dans la description donc. Et puisque je parle de Nike, tiens, petit teasing, j'ai reçu une paire de crampons de chez Nike encore une fois. Et donc, bah normalement, je vais vous les présenter très prochainement en vidéo. Et pourquoi pas sur un terrain avec quelques petits défis. Bon, avec le Covid, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais trouver un moyen. Proposez quelques défis dans les commentaires d'ailleurs. Bon, ça y est, il était temps de commencer le quiz du jour, quand même. Le Portugal, donc, pour commencer. Alors là, normalement, tout le monde doit l'avoir. On a quand même affronté le Portugal 2 fois en moins de 2 mois. Et je vais dire le logo de gauche. Et pour le coup, c'est vrai que le logo de droite pouvait porter à confusion. Tu te dis, mais attends, le drapeau du Portugal, c'est vert, rouge. C'est cohérent de voir du vert et du rouge sur le logo de la sélection nationale. Et bah non, finalement, il y a que du rouge. Le Portugal, tiens, qui sera encore un adversaire de l'équipe de France au cours de l'Euro 2020. Ce groupe, d'ailleurs, va pas falloir nous faire le même scénario que lors de l'Euro 2016, commencer tranquillement contre des petites équipes. Non, là, va falloir être fort d'entrée. Allemagne, Portugal, Hongrie. Là, clairement, va falloir prendre des points. Ah bah tiens, après le Portugal, un autre adversaire de l'équipe de France au cours de ces dernières semaines, la Croatie. Alors là, clairement, c'est qui tout double, parce que se rappeler de l'ordre des couleurs dans le damier, concrètement, je vous le dis, ça va jouer à la chance. Je dis le logo de droite. Cette chance monumentale, je vais pas vous mentir, c'est bel et bien le logo de droite. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont fait avoir là-dessus. Et putain, c'est vrai que j'y pense là maintenant, mais certains, même beaucoup, ont critiqué le jeu de l'équipe de France, mais il faut savoir qu'on a battu le dernier champion du monde entier et le dernier champion d'Europe en titre en l'espace là de quelques semaines. J'ai suivi le dernier match des Pays-Bas contre la Pologne, alors là normalement je peux pas me tromper, même si bon ça peut encore porter à confusion le fait que le lion ait été inversé, normalement, je dis bien normalement, et c'est là putain que vient le doute, ça fait chier, non je vais bien dire le logo de droite. Et ouais c'est bien ça, j'ai même souvenir que sur l'ancien logo, la tête de lion là était direction gauche, alors je voyais vraiment les Pays-Bas atteindre le Final Four de la Ligue des Nations, c'est pas le cas mais ça reste vraiment une équipe très fort. Faut pas oublier l'absence de Van Dijk quand même, d'ailleurs Liverpool, putain Liverpool j'y repense et j'en reparle encore en vidéo. Force à Klopp, tiens, qui va jouer Leicester avec une équipe B. Non vraiment c'est incroyable, il y a un 11 à l'infirmerie de Liverpool. Alors non, celle-là on va pas me la faire, hein. L'ancien logo de l'Italie, le logo actuel de l'Italie. Récent d'ailleurs, il me semble qu'il a été mis en place en 2017. On voit quand même lequel est plus moderne et plus affiné, celui de gauche évidemment. Et c'est bien ça, alors je vais voir si ce que j'ai dit est vrai. Et donc ouais, logo mis en place en 2017, l'autre en revanche, bah normalement nous les Français on s'en souvient, après la finale de la Coupe du Monde 2006 perdue, c'était le premier logo de l'Italie avec les 4 étoiles. Il aura donc duré de 2006 à 2017. Ah le salaud, c'est un changement pété en vrai, c'est juste un changement de sens de l'élément au centre comme le logo des Pays-Bas juste avant. Je sais pas, je vois plus de cohérence dans le logo de gauche avec les lions donc direction gauche. Pareil finalement que le logo des Pays-Bas encore une fois.
Et oui, et oui, et oui, et oui. J'ai l'impression de fusionner avec Julien Lepers quand je fais ça. Et voilà, l'Angleterre, évidemment, avec le logo de gauche, les lions, direction gauche. L'Angleterre, donc, un petit peu comme l'Italie, qui revient en force, hein, je trouve, même s'ils ne se sont pas qualifiés pour le Final Four, là, de la Ligue des Nations. La génération est incroyable, Sancho, Kane, et j'en passe. C'est pour reparler de Liverpool, tiens. C'est dur, hein, justement, il y a des blessés, Van Dijk, donc je l'ai dit. Mais avec l'Angleterre, c'est fort quand même. Joe Gomez et Henderson. Je voulais balancer un truc, mais on va les respecter quand même. La Finlande nous a pété dernièrement. Et pour le coup, je sais pas vous, moi je vois la différence directe. Alors Suomi, je sais pas réellement ce que ça veut dire, mais il me semble bien avoir vu ce logo. La Finlande en finnois, Suomi, en suédois, Finlande. D'accord, donc en Finlande on dit pas Finlande, justement on dit Suomi. Voilà la petite explication. On dirait pas clairement un logo dans Transformers, le film, il est incroyable d'ailleurs, genre le logo des Autobots, les gentils du film, clairement, non bon voilà, il me semble que c'est le logo de l'Islande, mais alors là, ouais, clairement c'est du pif, je dirais à droite. Et ben non, putain, on peut oublier le sans faute pour cette vidéo, c'était le logo de gauche donc, ouais, bon, clairement pas de regret, je savais pas du tout. Et vous mentez pas là dans les commentaires, je suis sûr que c'est pareil. Ouf, le petit clin d'œil à tous mes Belges, ça va faire 2 fois cette semaine que j'en fais un. Remerciez-moi dans les commentaires ou même avec un like. Bah ouais, le like, très important. Alors là, non, on mourra pas. Il y a le nouveau logo qui a été dévoilé là très dernièrement et l'ancien donc désormais. À droite, c'est le bon et j'en suis sûr. Nouvelle identité visuelle donc pour le logo de la Belgique. Pour le 125e anniversaire de la Fédération belge. C'est beau, même si, bon, pour le coup, je préférais l'ancien. Je sais pas pourquoi, ça fait plus blason de foot. Mais belges, tiens d'ailleurs, vous préférez lequel? L'ancien, le nouveau? Cette modification commence littéralement à me casser les... Bon voilà, même si pour l'instant ça m'a réussi, sauf pour l'Islande. Cette fois-ci, c'est l'aigle au centre qui a été inversé. Et si je me trompe pas, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un code de toutes les sélections nationales. Direction gauche, donc le logo de droite, normalement. Eh ouais, je me suis pas trompé, évidemment, avec les 4 étoiles, l'Allemagne. Il faut le rappeler quand même, s'est pris une énorme rousse face à l'Espagne, 6-0, 6-0. Force encore une fois aux 2 meilleurs gardiens du monde qui cette année vraiment ont pris beaucoup. Ter Stegen, 8-2 face au Bayern, Neuer, 6-0 face à l'Espagne. D'ailleurs, il y a de grosses rumeurs et c'est véridique. Même les supporters allemands veulent la démission de Joachim Löw. Vous mettrez qui à sa place? Flick, j'imagine, l'entraîneur du Bayern. Et donc enfin pour terminer l'Autriche, donc visiblement j'avais pas souvenir de ce logo mais là quand on voit le drapeau rouge, blanc, rouge, forcément ça revient. Ok, donc cette fois-ci on a soit une couleur unie, soit tout simplement le deuxième drapeau de l'Autriche cette fois-ci en background. Et là directement ça me vient mais il me semble bel et bien que c'est le logo de gauche. Franchement ouais, ça me revient là directement, j'ai failli confondre en fait avec le logo de la Pologne. La Pologne qui est donc sur un truc similaire mais cette fois-ci c'est un fond uni, voilà, que du rouge. C'était là la difficulté donc. Bref, alors voilà l'équipe, c'est tout pour le quiz du jour. On n'aura pas fait de sans faute, un 9 sur 10 tout de même, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Dites-moi dans les commentaires votre score donc sur 10. Proposez-moi aussi par la même occasion des concepts, des idées de thèmes pour les prochains quiz justement. Lâchez le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était le ciao.